avant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon sang, quel cauchemar! C'est incroyable, j'ai réellement cru que j'y étais. Hein? Oh non, c'est de pire en pire. Regardez, je suis un monstre. Martin! Ah, bah ça alors? Je ne suis pas beau à voir, hein. Non, non, tu es très bien dans ton genre. Quand même, je préférais le matin où tu étais petite fille. Ouais, ben avec mes grosses mains, c'est pas une robe qui arrangerait les choses. Évidemment. Bon, allez, faut pas que ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner. Allez, mange. Et bon appétit, petit monstre. Eh oh, gros mot, est-ce que ça va? Martin, c'est toi? Évidemment que c'est moi. Eh ben, mon vieux, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée frousse. Je suis monstrueux, c'est ça? Non, t'es super comme ça. On va pouvoir flanquer une de ces frousses à grains de sel. Bof, j'aimerais mieux pas. Eh, tu sais quoi? Tu me rappelles le personnage d'un film d'épouvante, une créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou. N'importe quoi, moi je suis Martin Matin, le fils de ma maman. Non, c'est impossible. Ah, malédiction! L'œuvre de ma vie, ma créature a disparu! Non! Mais si elle n'est plus là, c'est que j'ai réussi. Je lui ai donné vie. Je suis un génie! Un génie! Eh bien, il ne faudrait pas maintenant que mon petit Martin échappe à mon contrôle. Je crois que je vais avoir besoin de mon monocle à rayons paralysant. Je ferais peut-être mieux de ne pas me montrer à Roxane. Bah, mon vieux, elle en a vu d'autres, hein. Quoique... Quoique... Faudrait pas qu'elle ait vu le même film que moi, parce que dedans, le monstre, il avait une fiancée. Oui, et alors? Bah, à un moment, il se mettait en colère, il l'a soulevée de terre par les couettes. Fallait entendre comme elle hurlait. Tu vois bien que je ferais mieux de ne pas aller à l'école. J'ai pas envie de faire peur à Roxane, moi. Arrête, toi c'est pas pareil, t'es Martin. Même si chaque matin il t'arrive quelque chose, tout le monde sait que t'es la gentillesse même, la crème des garçons. Tu viens, j'en ai pour un instant. Je vais acheter des bons becs. Non, tu me rattraperas. Inutile de faire peur au père Cachou, paraît qu'il a le cœur fragile. Ah, la crème des garçons, quelle honte! Si je t'ai donné vie, c'est pour semer la terreur dans la ville. Pas question pour toi de faillir, Martin. Est-ce qu'il s'amuse encore à effrayer mon sultan? C'est encore ce bon aria de Martin Matin. Il perd rien pour attendre. Hé, toi là-bas, te sauve pas, reviens ici tout de suite. Voilà une bonne occasion de voir si je suis si effrayant que ça. Arrête-toi. Oui, quoi? Ah! Ouh! Oh non, il manquait plus que ça. Hé, Madame Vinaigre! Bon, en tout cas, l'affaire est réglée, je suis effrayant. Madame Vinaigre, réveillez-vous, s'il vous plaît. Madame! Oh! Madame Vinaigre, eh oh! Répondez-moi, je vous en supplie! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre!
C'est bien ce que je pensais. Quel magnifique spécimen. Peu de transformations seront nécessaires pour la rendre abominable. Quelques petites découpes, quelques coutures, et elle sera la partenaire idéale de Martin. À eux deux, ils pourront semer la terreur partout où ils passeront. Hein? Tiens, tiens. Oh, le beau toutou. Mais j'y pense. Je parie que tu as une cachette pleine de beaux nonos à mon chien. Où ils sont tous les beaux nonos à mon chien? Tu peux me remercier, Martin. Grâce à moi, ta réputation est maintenant assurée. Gros mot, viens vite, Madame Vinaigre est tombée dans les pommes et j'arrive pas à la réveiller. Elle est là. Mais Tu l'as tout de même pas. Gros mot, attends, Gros mot, reviens, c'est pas moi qui ai mangé Madame Vinaigre. Madame Vinaigre. Madame Vinaigre. Mon Dieu, non, il l'a dévoré. Il faut prévenir la police. Pas la peine de jurer, Martin, je te crois. Tu vois, je n'en sais pas plus que toi, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Chut, moins fort, tu vas nous faire repérer. N'empêche, la mère Vinaigre, elle a subi une cure d'amaigrissement. Moi, je te dis pas. Crois-moi, on a intérêt à se faire oublier. Vite, filons à l'école, on avisera après. Bonjour, monsieur. De mieux en mieux. J'ai toujours pensé que tu étais un monstre, mais cette fois, c'est le pompon. Salut, Martin. On se voit plus tard. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Bah, revenez, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Roxane. Je suis si horrible que ça, hein? Non, t'es très bien dans ton genre, mais je préférais quand même... Le matin où j'étais une fille, je sais, on me l'a déjà dit. Roxane, il faut que je te parle d'un truc qui vient d'arriver à Martin. Vraiment, ce Martin ne sait plus quoi inventer. Oh, il m'énerve. Ah, vite un peu de musique douce pour me calmer. Flash spécial, la nouvelle vient de tomber. Une innocente retraitée s'est fait sauvagement agresser chez elle par un monstre anthropophage. Un témoin a vu le monstre, une sorte d'horrible personnage à lunettes, portant une perruque rousse, vissée sur la tête. Martin, c'est Martin. Voyons, croque le marmot a 13 lettres. Monsieur le directeur, Martin, c'est un monstre. N'exagérons rien tout de même, mon bon grain de sel. Un monstre anthropophage. Anthropophage, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la radio à l'instant. Il a sauvagement agressé une innocente retraitée. Silence! Nous venons d'apprendre qu'un anthropophage sévit dans la ville et que ce monstre n'est autre que Martin. En conséquence de quoi, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et descendent qui peut. Attendez, c'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait? La police risque de venir te chercher ici, Martin. Vite, il faut trouver un endroit où te cacher. Non, je suis innocent. Le mieux est d'aller me constituer prisonnier. La vérité finira bien par éclater. Martin, attends-nous au moins. Intéressant, c'est bien ce que je pensais. Alors, docteur, vos conclusions? Eh bien, j'en conclus qu'il s'agit d'os de veau. De veau? Étrange, voilà une bien curieuse affaire. T'es sûr de ce que tu fais? Vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution. Bonne chance, Martin. Allez, t'en fais pas. Il s'en sort toujours, notre Martin. Bon, s'il s'agit d'os de veau, voire de mouton, il y a tout lieu de croire que nous ne sommes pas en présence de la présumée victime, Madame Vinaigre. Mais alors, patron, notre suspect n'est pas anthropophage? Pas de conclusion hâtive, le four. Certes, rien ne prouve qu'il le soit, mais rien ne prouve le contraire. Et puis, il a quand même fait disparaître Madame Vinaigre. Bon, inutile de compter sur la police pour découvrir la vérité. Il faut reprendre l'enquête au début. On retourne chez la mère Vinaigre. Allons, gros mot, dépêche-toi. On voit bien que tu ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Ça y est, on arrive, je crois que... Non! Roxane, réponds-moi! Gros mot! Dis-moi quelque chose, mon vieux copain! Assure-toi, ils ne sont qu'endormis. Ils sont juste paralysés pour quelques minutes. Mais qui êtes-vous? Peu importe, ce qui importe, Martin, c'est que tu es ma créature. Ça va pas, je suis Martin, le fils de ma maman. C'est ta mère qui t'a fait comme ça, regarde.
Bof, je suis peut-être un monstre, mais pour la journée seulement. Dorénavant, tu es voué à semer la terreur, et cette nuit naîtra sur ma table d'opération une abominable créature digne de te seconder dans cette œuvre d'épouvante. Regarde, viens par là. Regarde, Oh, là. Madame Vinaigre! Oh! Vous n'êtes pas morte? À l'aide, police! Oh! Mais d'où proviennent ces cris? Chef, regardez, c'est lui, c'est Martin. Et vous là-bas? Quoi? La police ici? La police! Oh. Allez-y, chef, on le tient. Ah, ils sont tenaces. On va voir ce qu'on va voir. Non. Je le vois. Qu'est-ce que... Ici le commissaire Joublanc, vous êtes cerné. Rends-toi, Martin, sors calmement du véhicule, les mains en l'air. Il ne te séparait aucun mal. Allez, avance calmement, mon garçon. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait! Ton compte est bon, mon gaillard. Je t'accuse d'enlèvement sur la personne de Madame Vinaigre. Enlever Madame Vinaigre? Mais non alors! La preuve, elle est là! Oh là là, ma tête! Madame, c'est bien cet individu qui a essayé de vous enlever. C'est insolent, c'est affreux, vous n'y pensez pas. C'est ce charmant gentleman au volant qui brûlait de m'enlever. C'est follement romantique, vous ne trouvez pas? Oh, vous voyez, mon jeune ami, ne jamais se fier aux apparences. Tiens, d'ailleurs, où il est passé, ce petit monstre? Ah bah je ne sais pas, il était là encore il y a une petite minute. Peut-être qu'un petit baiser, personne ne me verra. Oh, Martin? Que s'est-il passé? Oh, Roxane, mais tu viens de te réveiller, je vais t'expliquer. Mais tout de même, t'aurais quand même pu te réveiller 10 secondes plus tard. Ah oui? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Ah, pourquoi? Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui, par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan! Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image
visage qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire. Ce matin, je suis un vampire. Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. J'ai dormi comme un loir. Martin, c'est l'heure. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous les filles, pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir, ça doit être horrible même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré, on ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Madame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça? Non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Pourquoi? Fais ce que je te dis, c'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris, enfin je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici? Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune... ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous. Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane.
Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part. Et puis il a disparu à nouveau. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. Eh, on dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, je... Ah, puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Oui, vite, je vais tomber! Non! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas ils m'appellent Pic-Pic, c'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui es là! Regarde comme il est, passe-moi-le! Frappe dedans! Passe-lui! Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo! C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. Regardez! C'est Martin, il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt, là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour. Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive Martin! Ouais! Wouhou! Pour Martin, hip hip hip! Hurrah! Ouais! Vive Martin, le héros du jour! Vive Martin! Vive Martin! On dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez, Martin, viens danser. Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
le Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince alors! Oh, une jupe? Non mais c'est un kilt! Écossais, pourquoi pas? Évidemment, je me demande si Roxane va bien aimer que je me balade avec elle en jupette, mais... Bonjour, mademoiselle. Ah, super la finesse. Si tu crois que je m'y attendais pas à celle-là... Cool, c'était juste histoire de rigoler un brin. Mais pas de lézard, t'es très très bien comme ça. Manque plus que la cornemuse. Ne me parle pas de cornemuse, j'en ai encore les tympans en compote. Allons, Martin, la vie est belle. Aujourd'hui, c'est mercredi, pas d'école. La journée est à nous. Et alors, ce matin, à part ton gros pull et ton kilt, rien, pas de truc de machin extraordinaire. Tu trouves peut-être que c'est pas suffisant de devoir se promener en jupette toute la journée? C'est sûr. Regarde, Roxane est déjà là. Salut, Roxane. Ça fait ridicule, hein? Pas du tout, j'ai un kilt tout pareil et il me va très bien, tu sais. Ah bon? Allez, je propose une balade au centre commercial. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, y a pas un peu trop de monde là-bas? T'inquiète pas, Martin. Qu'est-ce que t'en dis, Roxane? C'est parti. Je vous cherchais, Sir McMartin. Montez, je vous en prie. Moi? Permettez-moi de me présenter, Maître Jackpot Notaire. Ah, et que... J'ai l'heureux privilège, sœur, de vous apprendre que vous êtes le dernier représentant de la lignée des McMartin. Ah, mais je vous... Et que vous venez d'hériter du château de vos ancêtres. Je savais bien que cette histoire de kilt n'était qu'un début. Je suis aussi chargé de vous conduire dans votre nouvelle demeure, Sir McMartin. Si vous voulez bien me suivre, sœur, je vais vous faire visiter votre domaine. Sans vouloir t'offenser, il est plutôt craignos le château de tes ancêtres. Maintenant qu'on l'a vu, tu pourrais peut-être demander qu'on nous conduise au centre commercial. Et au fait, Martin, où est McJackpot? Ben là, devant... y a personne. Bizarre. Tu as dit bizarre? Comme c'est bizarre. C'est un cul-de-sac. S'il était revenu sur ses pas, il nous aurait forcément croisés. Va savoir, ce type, c'était peut-être un fantôme. Un fantôme? Des châteaux hantés, c'est pas si rare, surtout quand ils sont écossais. Allez hop, direction la sortie. Croyez-moi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Martin, la porte est fermée, on est bouclé. Prisonnier serait plus juste, voyez les fenêtres du château sont munies de solides barreaux. Écoutez, de toute façon, ce genre de truc qui n'arrive qu'à moi cessera avec la journée. Il suffit donc d'attendre et tout redeviendra comme avant. Bon, d'accord. C'est bien le diable si on ne retrouve pas ce McJackpot ou une autre sortie. Oh! Oh, mais... Mauvaise pioche, c'est pas par là. Vous êtes où? Regarde, une porte. Mince, c'est muré. Martin, où il est passé? Il nous suivait pourtant. J'en sais rien. Tant pis, on continue. Essayons par ici. Ah, Roxane, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être épiée. C'est exact, et par de beaux yeux encore. Joli portrait, n'est-ce pas?
Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est une jolie porte ouvrant sur l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Comme celle-là? Ça ne donne pas sur l'extérieur, ce machin. C'est un passage secret, et un passage secret, ça conduit toujours quelque part. Viens. Mais pourquoi t'as fermé derrière toi? J'ai rien fait, moi. Un fantôme! Ouh, si je me mets à croire ce que dit Gros Mot maintenant... Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh! Bonjour, qui es-tu? Je suis Marie, la nièce de Sir Jasper McMartin, le fantôme qui hante ce château. Un fantôme? Oui, moi aussi je suis un fantôme, tu sais. Regarde. Pas de blague, ne disparais pas! Alors, je ne te fais pas peur? Non, si, enfin, je ne sais pas. Je me demande bien où nous sommes. Sans doute dans les anciennes prisons du château. Regarde les chaînes. Roxane, attends-moi. C'est à mon oncle que tu dois d'être ici. Ton oncle? Mais pourquoi? Mon tonton a envie de prendre un peu de vacances. Il rêve d'un grand voyage en Écosse qu'il n'a pas revu depuis des siècles. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Eh bien voilà, pour quitter ces murs, mon tonton a besoin qu'un héritier des McMartin vienne le remplacer pour hanter le château à sa place. Ça va, Gros Mot, rien de cassé? Si, mon tibia. Et il est en miettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon tibia. Attends, Gros Mot, je vais essayer de trouver un truc pour te tirer de là. Fais vite, alors. Mais pour hanter... il faut être un fantôme. Évidemment. Tu nous imagines, toi et moi, seuls, main dans la main. Ça serait merveilleux, on ne se quitterait plus à longueur de siècle. Non! Je te déplais, c'est ça, hein? Mais non, tu me déplais pas. Martin, c'est la voix de Martin. Je te trouve même plutôt gentille, Marie. Très belle et charmante, vraiment charmante. Tu ne peux rien pour attendre, Martin. Alors? Martin est au-dessus, j'ai entendu sa voix. Il parlait à une fille. Oh, et tu l'as appelé à l'aide? Non, j'ai décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Oh, ces filles! Non, non et non. J'ai beau te trouver charmante, ne compte pas sur moi pour devenir un fantôme. Le problème, c'est que mon tonton, lui, le veut. Ah, comment ça? Puisque tu ne veux pas devenir fantôme, accorde-moi au moins cette danse. Attention, Martin! C'est un très vieux château. Ouais, bon, il serait temps que j'aille retrouver Roxane et Gros Mot, moi. Tu me laisses seule pour aller retrouver ce gros garçon et cette fille quelconque? Gros Mot est mon meilleur copain et Roxane une fille super, je te ferai dire. Attention, McMartin, tu cours un grand danger. Alors, petite, le piège a fonctionné. Non, je n'ai pas pu. Je ne peux plus compter sur la famille maintenant. Tonton, je t'assure, il n'a pas du tout envie de devenir fantôme à ta place. Marie, à ton âge, tu devrais bien savoir que les vivants se font toujours tirer l'oreille quand il s'agit de rejoindre notre confrérie et qu'il faut toujours, comment dire, un peu leur forcer la main. Je sais, mon oncle, mais... Allons, petite, je vais prendre les choses en main. Tu peux me faire confiance. Bientôt, tu pourras hanter les couloirs du château en compagnie d'un charmant petit fantôme nommé McMartin. Et moi, partir en vacances. Enfin, vous voilà. Mes bons amis, nous allons réactiver tous ces horribles pièges qui ont fait merveille dans le passé. Une bonne vieille chasse aux mortels, vous nous gâtez, sœur. Oh, les braves gens, toujours prêts à terroriser le monde. Prends-en de la graine, petite. Je sens que l'on va bien s'amuser. Qui êtes-vous? On
m'appelle Marie. Vous êtes Roxane, l'amie de Mac Martin? Je l'étais avant qu'il vous rencontre. Qui c'est? Un fantôme. Un fantôme? Venez, votre ami est en danger. En danger, Martin? Vite, suivez-moi. Attends, Roxane, est-ce qu'on peut faire confiance à un fantôme? Gros mot, il s'agit de sauver Martin et je suis persuadée que Marie est une chic fille. Elle vient quand même d'avouer que c'est elle qui nous a entraînés là-dedans pour nous séparer de Martin. Ça prouve bien qu'elle est sincère. Allez! Alors, sois raisonnable, je te demande de hanter le château à ma place un petit siècle ou deux. Fantôme tout de même, c'est la vie de château assurée pour un bon moment, mon gars. Je t'en prie, tonton, laisse-le. Tu t'ennuierais du château si tu partais. C'est vrai, je suis plutôt un fantôme casanier, moi. Mais l'Écosse, tout de même, c'est quelque chose. Je voudrais tant la revoir. Je crois que j'ai une idée, mais pour ça, il faut me laisser retourner en ville. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher un moyen de me jouer la fille de l'air? Écoutez, moi je serai en gage ici. Pendant l'absence de Martin, ma copine Marie en profitera pour m'apprendre les pas du menuet. Voilà, vous réglez comment? Par carte ou par chèque? En pièces d'or. Oh, waouh! Oh. Que c'est beau! Oui, et tout ça sans quitter ton vieux château, mon tonton. Merci, ma petite Marie. Oh. Au revoir, Marie! T'avais raison, Martin. Marie est très belle et charmante. Un véritable amour de fantôme. Bon, si on allait un peu hanter le centre commercial. Ouais, j'en connais un qui va hanter le rayon bonbons, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon! Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin? Martin, mon grand, le petit déjeuner est servi. Tu vas pouvoir descendre. Déjà en bas? Tu dois mourir de faim ce matin. Non, pas vraiment. Eh ben, va falloir apprendre à marcher avec tout ça. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les pieds! Tu parles, au moins si j'avais des pieds, je pourrais dire que j'ai le moral dans les chaussettes. Tu rigoles? Je te dis pas la bataille de l'espace qu'on va se faire à la récré. Moi, je serai le capitaine Fulgur et toi le Newf carnivore de la planète putride. Romo, arrête! Et d'abord, pourquoi ce serait forcément moi qui devrais faire l'extraterrestre? Bah, à ton avis? Ouais, évidemment. Attends-moi! Galipette et bonne santé au Baléolucoum Général Gogol. Galipette et bonne santé, soldat. Où en sommes-nous, adjudant Zurgle? Toujours rien, votre adiposité. Aucune trace du sergent Zwimix depuis les événements d'hier soir. Notre homomateur à plasma explore la cité terrienne quartier par quartier. Nous finirons bien par le retrouver. Dépêchez-vous de me ramener cette tête d'amule, adjudant Zurgle. Je lui apprendrai, moi, à partir en claquant la porte. Votre adiposité, il est là, regardez. Je l'ai trouvé. Nom d'un poulpe!
Il est en danger. Cette fois, tu peux faire ta prière, horreur galactique. Galipette et bonne santé, sergent Phoenix. Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Comprends pas. Écoutez, les gars, il y aurait quelque part un tout petit malentendu que ça ne m'étonnerait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, sergent? Vous ne savez plus parler belladonien? Ah, je comprends rien. Pourriez-vous me répéter ça en français? On va vous apprendre, moi, à jouer au plus malin, sergent Squeamix. Excusez-moi, monsieur, je comprends rien à ce que vous dites. Je me demande si vous ne confondez pas avec quelqu'un d'autre, parce que vous savez, d'habitude, je suis beaucoup moins vert que ça, et d'ailleurs, c'est tout juste si j'arrive à marcher avec ces tentacules, alors... Très bien, vous l'aurez cherché, mon jeune ami. Nous réglerons ça en conseil de discipline. Caporal, faites chauffer les moteurs. On rentre à la maison. Tiens, prends ça dans les gencives, face de poulpe. Martin? Bah, ça alors, où es-tu? Martin! Ah! Martin! Oh, mon canard en sucre! Mamour, qu'est-ce qui t'a fait, le vilain monstre? Martin, maintenant vous faites de la sorcellerie? Martin, t'es là? Oh, j'ai cru qu'un éclair t'avait foudroyé. Pour l'école, faut vraiment qu'on se grouille, là. Traducteur activé. Alors, sergent Phoenix, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça sert à traduire, ce truc-là, c'est ça? C'est ça. J'attends vos explications, sergent Phoenix. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout le sergent Sui. Et comme vous dites, moi, je m'appelle Martin Matin. Si, sergent Phoenix, je suis sûr que l'air pur de la campagne belladonienne vous fera le plus grand bien. Mais enfin, c'est pas vrai. Et puisque je vous dis... Ça suffit, embarquez-le. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et de raison. Allez, Martin, arrête de faire la tête. Je te traiterai plus d'horreur galactique, c'est promis. C'était juste pour rigoler. Je sais bien que c'est pas ta faute si t'as une tête de monstre aujourd'hui. Gros mot! Vous pouvez répéter ce que je viens de dire. Et vous, Martin, vous n'avez rien à dire non plus, bien sûr? Mais Martin! Martin, ne me laissez pas là-haut! Martin! Monsieur Matin, dans son costume de carnaval, avait l'intention de faire l'école buissonnière. Mais on va vous remettre dans le sens de la classe, mon petit bonne de... Cette fois, Martin Matin, c'est le conseil de discipline! Ça alors? Salut, moi c'est Martin. Arrête de pleurer, moi je te comprends. Je sais que c'est triste de se retrouver si loin de chez soi, sans savoir si on pourra un jour revoir sa maison, ses copains et son papa et sa maman. Qu'est-ce que tu racontes? Mes parents sont juste là. Tu veux dire que tu habites ici? On t'a pas pris pour quelqu'un d'autre, alors pourquoi tu pleures? Va-t'en, je suis moche à faire peur aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un paquet de filles dans ma classe qui aimeraient bien avoir des grands yeux bleus comme toi et de belles boucles dorées comme ça. T'es ma boule, toi, non? En tout cas, t'es pas du coin. Ici, tout le monde me connaît. Je m'appelle Kalili et je n'ai pas toujours cette apparence de monstre extraterrestre. Enfin, tu ne vas pas me croire, mais tant pis. Il m'arrive toujours des trucs pas possibles chaque matin quand je me réveille. Il est de mauvais poil, ton amoureux. Il a l'air d'avoir envie de sortir. Mais il y a un truc que je comprends pas. Puisqu'il arrive à faire décoller tout le monde, pourquoi il le fait pas sur lui? J'en sais rien. Sur lui, on dirait que ça ne marche pas. Regarde. Demain, quand il aura perdu ses super pouvoirs de martien, on verra ce qu'on verra. Et c'est pour cette raison, monsieur le directeur, que je demande l'exclusion définitive de l'élève Martin Matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a dépassé les bornes, mais habituellement... Mais c'est un gentil garçon. Vous savez, mon brave grain de sel, il faut comprendre que toutes ces bizarreries qui lui arrivent sans cesse puissent de temps à autre lui porter sur les nerfs.
Va pour l'exclusion. Ça me fait tout drôle de parler de ces trucs à quelqu'un qui me comprenne vraiment. Moi aussi. Tu sais, je suis contente que tu sois là. Tu penses à tes parents? Je connais un moyen tout simple pour te ramener chez toi. Vrai? Oui, il n'y a qu'à prendre la caisse de mon père. C'est toi qui vas conduire? Pourquoi pas, c'est hyper facile. Tu veux essayer? Y'a qu'à appuyer sur ce bouton. Tu vois, c'est tout simple. Celui-là? Elle a bonne reprise, hein? Bon, Martin, c'est sympa la promenade, mais c'est par où? La terre? Ça m'est égal, je veux vomir. Hé, attention! Encore vous, sergent Schwimblix. Décidément, ce n'est pas de repos dont vous avez besoin, mais d'un cerveau tout neuf. Ça va pas? Arrêtez ces trucs! Une terrienne avec lui? Ah, il y avait une histoire de fille là-dessous. J'aurais dû m'en douter. Mais non, n'importe quoi. Moi, je suis Kalili, vous savez bien. Celle qui se réveille tous les matins avec un truc pas possible. Hé, enlevez-moi ça, j'étouffe là-dedans. Écoutez-moi, lui, il s'appelle Martin. Martin Matin, et tous les deux, on est pareils. Enfin, sauf que lui, il vient de la Terre. Toujours le même compte à dormir debout. C'est ce que vous dites est vrai. Expliquez-moi, où est passé le véritable sergent Schwimblix? Au secours, venez me chercher. Je suis enfermée dans une prison terrienne. Je sens que je vais craquer. Là-dedans, c'est bourré de petits monstres qui courent partout en ricanant. Il y en a des grands qui sont encore pires. Wow, dis donc, c'est vrai qu'ils me ressemblent en plus. Martin, ça me fait de la peine de te voir énervé comme ça. Je comprends bien que ces trucs qui t'arrivent tout le temps, ça doit pas être marrant tous les jours. Mais moi, enfin, nous tous, on t'aime bien comme tu es. Et je sais pas comment faire pour te remonter le moral. Martin Matin, tout est fini entre nous. C'est dommage que tu ne puisses pas venir avec moi. C'est dommage que tu ne puisses pas rester. Tiens. Au revoir, Martin. Galipette et bonne santé, Kalili. Galipette et bonne santé, Martin. Au revoir. Allez, c'est pas si grave, Roxane. Tu sais, les garçons, des fois, on sait pas bien ce qui leur passe par la tête. Je suis revenue. Les gars, vous pouvez pas savoir ce que je suis content. Roxane, tu devineras jamais. Tiens, elle est marrante ta robe. Oh! Hé, gros mot, je suis revenue. Qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Tiens, t'as retrouvé la parole? Oh non, encore lui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Monsieur Matin, je vois que vous profitez pleinement de vos derniers instants dans notre établissement. Tenez, ceci est une convocation pour vos parents. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rechercher une nouvelle école qui veuille bien vous accueillir. Mais qu'est-ce qui passe? Madame Bourdon, je crois que nous allions commettre une terrible injustice. Martin, mais alors? Je suis contente. J'ai été idiote de croire que c'était toi. Oh, gros mot. Ça va, c'est bien toi. C'était pour être sûr. Mais il faut dire aussi que des trucs comme ça, il y en a qu'un sur Terre à qui ça peut arriver. T'as raison, gros mot. Sur Terre, il y a sûrement qu'un seul, mais ailleurs. Dis donc, Roxane, c'est marrant, ta robe, elle sent drôlement bon le chocolat. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.